10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Le Parti socialiste qui n'a plus d'adresse n'a plus non plus d'aile gauche. Et cette aile gauche se constitue en organisation, ce qui veut dire qu'ils ont compris que ça ne servait à rien d'essayer de faire pression de l'intérieur pour changer l'orientation de ce parti. Si bien que c'est un long cycle historique de 40 ans qui prend fin. Notre pays, depuis un siècle, pays pétri de la tradition égalitaire, exprimait cette passion à travers deux grandes organisations, le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce cycle est terminé. Pour autant, la suite ne se construira pas sans la culture socialiste, ni sans la culture communiste. Et c'est donc sur ce champ de ruines que nous avons surgi, et qu'il nous revient à nous, la France insoumise, d'être ceux qui sont capables de proposer un label commun, un cadre commun d'action pour fédérer le peuple, et que les cultures, je ne dis pas les partis, car il ne peut pas être question de... Donc vous avez vocation à les accueillir, en fait, ces dissidents. La France insoumise est un label commun. Souvent, j'admets qu'on ne comprenne pas très bien ce que nous sommes en train de faire, et nous sommes souvent jugés d'après les anciennes normes. Nous ne sommes pas un parti. Je ne cesse de le répéter, nous sommes un mouvement, et mieux, un label commun. Donc nous n'existons que pour et par l'action. Si bien que tout le monde peut trouver sa place facilement à créer des groupes d'action sur le terrain, à participer à ces actions. Alors c'est l'action contre la fraude fiscale, contre le changement climatique, etc. Donc ça sera facile pour eux de trouver leur place si naturellement ils respectent le cadre. Mais c'est ça qui est frappant dans leur démarche et qui m'impressionne, parce que je peux faire l'aveu à cette radio que jusqu'au bout, j'ai été très sceptique. Jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis combien de temps réellement quitté le parti. Depuis combien de temps vous parlez avec eux pour leur ouvrir les bras? Beaucoup de mois, parce que nous voulions être absolument sûrs qu'on se comprenait. Eux voulaient être sûrs de ce que je disais, et moi, je veux être sûr de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de négociation possible sur les fondamentaux. Nous convergeons parce que nous pensons la même chose, pas parce qu'ils m'ont tordu le bras ou j'aurais tordu le bras. Par exemple, sur la question qui peut vous paraître à vous un peu nébuleuse de l'OTAN, c'est-à-dire des alliances militaires en Europe, qui est une question qui a toujours dévasté le mouvement socialiste, car le mouvement socialiste a toujours eu une tentation atlantiste plus fort que tout. Voyez comment M. Hamon, quoi qu'il ait quitté le PS sans qu'on sache bien juste pourquoi, en tout cas sur la question de l'OTAN, ne change pas de position, il reste atlantiste. Donc je voulais être sûr de ça. Je voulais être sûr du fait qu'on disait bien la même chose sur la 6ème République. Car je connais et Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel, ça fait des années qu'ils disent ça. Mais est-ce qu'on s'est bien compris? On parle bien d'une constituante, c'est pas eux et moi qui allons écrire une constitution. C'est très important parce que c'est un changement dans les manières de faire de la politique. Nous ne faisons pas d'ouverture. Nous ne collons pas des pièces et des morceaux de gens qui se retrouvent comme dans un gouvernement de circonstances. Nous faisons converger des gens qui constatent qu'ils sont d'accord sur les fondamentaux. Par conséquent, personne ne rallie l'autre en quelque sorte. D'accord, mais nous rallions tous des idées. À ma question, donc vous pourriez les accueillir sur votre liste aux européennes? Pourquoi pas? Il y a un comité électoral à la France insoumise qui s'occupe de faire la liste. Comme vous le savez, on a fait un premier tour avec 600 candidatures. Il a fallu retenir 69 personnes, qui est déjà un exploit, parce que ça peut faire que des mécontents, et nous avons eu notre lot de pieds écrasés, qui l'ont fait savoir très bruyamment. Bon, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Mais il reste 14 ou 15 places, je crois, à pourvoir, et qui ne seront pas... c'est des places qui vont prendre leur place dans toute la liste, depuis les éligibles jusqu'aux non-éligibles. C'est la commission électorale qui décide de ces choses-là. C'est une commission qui est politique, d'accord, plus de la moitié est tirée au sort, mais ce sont des militants, donc sont parfaitement capables de comprendre qu'un événement pareil, comme une nouvelle scission du Parti socialiste, venant vers nous d'une manière honnête, sincère, pour la première fois, des gens viennent sans nous insulter. Bon, sortent du PS sans nous insulter. Eh bien, ils ont naturellement leur place dans ce label commun. Mais donc on a compris qu'ils seront sur la liste. Julien Drey, ça pourrait être le prochain à accepter cette convergence? Je ne sais pas. C'est à lui de savoir. En tout cas, il faut aussi qu'il tienne compte du fait que nous ne sommes pas la mer des Sargasses. Donc il ne suffit pas de quitter le PS pour arriver à la France insoumise. Je ne le dis pas méchamment à l'égard de Julien Drey, qui est un garçon que je connais bien, qui est d'humeur changeante, et qui a quand même, comment dire, le passé d'un homme qui a collé de très près à François Hollande, qui pour nous représente le maximum de ce qu'on peut faire en dévastation politique. Et donc, ça, c'est indélébile et vous aurez du mal à passer là-dessus? Disons qu'il faut qu'il commence par poser des actes qui... Mais enfin, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est Morel, Lienemann, c'est plusieurs centaines. Et maintenant, tous les socialistes qui en ont par-dessus la tête
du vaisseau fantôme Pour l'instant, ont un lieu Pour d'atterrissage. l'instant, Olivier 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe Avec les Échos et CNews. 1. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.